Donc, pour préparer 2026, on a dit qu'il fallait être clair sur ses objectifs, sur ce qu'on voulait manifester, y penser régulièrement et faire des actions inspirées avec élan. Aujourd'hui, on voit la première étape, c'est-à-dire la clarté sur son objectif, sur la manifestation que l'on veut. Mais avant de penser même à la manifestation, il nous faut faire un bilan de l'année si vous voulez, mais un bilan de notre état d'esprit, de notre satisfaction sur notre vie à l'instant T, dans tous les domaines de sa vie. Vous avez les domaines professionnels, financiers, personnels, amoureux, relationnels, famille, etc., etc., etc. Et dans le bullet journal que j'ai créé, j'ai mis effectivement, je vais vous mettre une photo, une capture d'écran ici. J'ai créé une roue de vie. C'est-à-dire que sur les 10 domaines, sur chaque domaine de votre vie, vous allez vous auto-évaluer. L'auto-évaluation, c'est à quel point entre 0 et 10, je suis satisfait de ma situation dans ce domaine. Vous notez en fait votre degré de satisfaction dans ce domaine-là. Ensuite, vous allez le représenter sur la roue par un schéma qui va faire une certaine forme et c'est le départ, c'est l'état où vous êtes en ce moment pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir décider de ce que vous voulez obtenir, de ce que vous voulez faire pour l'année prochaine. Ça, c'est la toute première étape. Faites votre roue de vie. Faites-la vous-même ou prenez le bullet journal, le lien est dans la bio. Faites votre roue de la vie, décidez des 10 domaines que vous voulez analyser, étudier, auto-évaluer et voyez à partir de là, quand vous aurez votre schéma de la roue, vous allez pouvoir vous dire, OK, dans ce domaine-là, quel est le domaine le plus bas à ma satisfaction? C'est une auto-évaluation. Et qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux avoir comme objectif pour l'améliorer? D'accord? On se retrouve pour la suite. Donc, on a fait notre petit schéma de la roue de la vie sur notre satisfaction du moment, sur chaque domaine de nos vies, de notre vie, 10 domaines au minimum, vous pouvez en faire plus si vous voulez. Maintenant, on va faire le bilan de cette année 2025. En tout, dans chaque domaine, si vous voulez, mais qu'est-ce que vous avez déjà, de quoi êtes-vous satisfait? Ce que vous avez réussi cette année? Mais écrivez pas mal de précisions quand même, hein, parce que ça fait du bien de se rappeler les bonnes choses aussi. Hein. Ce que vous avez moins bien réussi, ce que vous n'avez pas réussi à faire ou à être, et ce que vous aimeriez améliorer. Donc ça, c'est le bilan de l'année. Peut-être mois par mois, si vous aviez déjà le bullet journal, c'est facile, il suffit de retourner sur le bilan de chaque mois, chaque trimestre, et vous verrez vos avancées, vos moins bonnes avancées, on va dire, et ce que vous n'avez pas, en fait, vous avez peut-être commencé, mais vous n'avez pas réussi à faire, à terminer, à atteindre. Ça, c'est le bilan 2025. Et pour terminer cette première étape de clarifier, de clarté, de clarifier ses objectifs, vous allez prendre les 2 points précédents, la roue de la vie que vous avez faite et le bilan de 2025 que vous avez fait, et vous allez réfléchir à ce que vous voulez faire, atteindre, être pour 2026. Prenez catégorie par catégorie, hein, et ne mettez pas tout dans la même catégorie. Il faut pas que ce soit
tout dans le professionnel, par exemple. Vous avez aussi du personnel, vie sentimentale, vie familiale, d'accord? Allez dans toutes les catégories. Qu'est-ce que vous voulez expérimenter dans chaque catégorie? Plus vous mettrez de précision au niveau des sentiments, parce que c'est une expérience que vous voulez. Vous voulez expérimenter le fait d'avoir une relation amoureuse épanouie. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Qu'est-ce que ça va vous faire? Toutes ces choses que vous allez ressentir, les sentiments. Mettez des chiffres à atteindre. N'oubliez pas la santé, de business, d'économie, de finances. Ça dépend de vos domaines. Donc, écrivez bien tout ça par catégorie avec un objectif atteignable, donc mesurable, peut-être même des chiffres de date. D'ici la date de mon anniversaire, par exemple, j'aurais j'aurais fait D'accord? Ça, c'est ce qui conclut la première partie qui est la clarté. Et on se voit pour les deux autres plus tard.